Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voyons un petit peu quels sont les messages aujourd'hui dans le domaine sentimental. C'est parti. Oula, direct. Deux cartes qui se sont retournées. Première carte. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Bon, alors, très bonne question. Quel est le choix de votre cœur? Très bien, mais encore. On nous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, on vous dit une relation qui vous met du baume au cœur, de la légèreté. Le petit message que j'ai en plus, c'est pour le moment, ne tirez pas de plomb sur la comète. Laissez venir, là on est, hop, il y a une carte là qui s'est extraite du jeu et on me dit qu'il faut que je la prenne, ok. Laissez venir ce qui est et profitez simplement des bons moments. Et ici, donc, dernière carte, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps à rien que pour toi. Bon, alors là, clairement, si il y a rencontre ou si vous connaissez déjà quelqu'un, on vous dit levez le pied. Pensez de façon plus légère. Là, j'ai une notion d'une relation que vous avez. Alors, si vous êtes en couple, c'est une relation que vous avez et qui pèse parce que vous avez beaucoup de responsabilités ou vous vous sentez pas vraiment libre dans cette relation. Donc là, repositionnez-vous pour vous dégager de tout ça et avec cette personne, prenez les bons moments. Et si vous êtes seul actuellement, sentimentalement parlant, ne vous prenez pas la tête. Si vous rencontrez quelqu'un, prenez les bons moments et vous verrez bien ce qui va advenir après. Mais pour le moment, c'est pas le moment de vous projeter. Et j'ai pris une dernière carte. Oh là là, magnifique. Hein, alors là, dernière carte. Mieux que ça, c'est pas possible. On nous parle directement des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bon, de toute façon, une belle histoire d'amour qui arrive. Donc, mais vraiment sans prise de tête. Et pour le moment, ce qui est lourd, exit. Voilà. Si vous êtes dans une relation compliquée parce que votre autre n'est pas disponible ou parce qu'il a ses propres ou qu'elle a ses propres soucis et que ça vous prend la tête, ben allez voir ailleurs si il n'y est pas ou elle n'y est pas. Je suis pas en train de vous dire de le quitter ou de la quitter, hein, mais juste à un moment, mettez le haut là. Vous voyez, ben actuellement, si c'est quelqu'un qui respire un peu, voilà, comme ça, l'infortune, ne vous laissez pas vous-même mettre dans l'infortune. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui a des problèmes, qui a des soucis à régler, ben, c'est à lui ou c'est à elle de les régler. Là, on vous dit clairement, restez en retrait et prenez simplement les bons moments. Voilà. Et même si vous avez la réflexion en disant « Ouais, mais franchement, tu t'éloignes de moi, tu penses pas à moi », ben non, là, il est temps maintenant de penser à vous, de penser à vous faire rire et non pas à vous faire pleurer, quoi. Quelque part, c'est bon. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ça ne remet pas en cause votre union.
Voilà. Même quand on est en couple, hein, c'est pas parce qu'on va être tout le temps aux petits soins avec quelqu'un et qu'on va toujours écouter ses problèmes. Vous savez, au fur et à mesure, ça pèse sur le couple, ça met une lourdeur parce que des fois nous-mêmes, on n'est pas en état d'écouter. On a nos propres soucis, on a nos propres angoisses, on a nos propres doutes. Et quand on se force par rapport à l'autre parce qu'on est en couple à l'écouter, ben à un moment forcément ça pète parce que on est chacun deux personnes différentes et que chacun s'accroît. Donc là, on vous dit, sachez dire, ben non, là actuellement, voilà, je ne suis pas capable de. Moi, j'ai besoin de rire, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de m'aérer. Je t'aime toujours autant, mais là, il faut absolument que je pense à moi, ou sinon je pense qu'il y aura un mot fin, donc c'est pas la peine. Je t'aime trop pour ça, et je ne veux pas gâcher notre histoire et me gâcher. Donc, il faut que tu sois capable de le comprendre. Ici, nous avons la réussite. Ne vous inquiétez pas, même si vous prenez cette position, bon, a priori, hein, là, je m'adresse à des personnes qui sont déjà en couple. Hein, c'est plus un tirage pour les couples que pour les célibataires. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous allez agir comme ça et prendre un certain recul que votre couple est en péril. Au contraire, on vous dit, c'est la réussite. Le fait de mettre chacun face à ses propres difficultés et d'inviter chacun à les résoudre, ça va vous faire évoluer l'un et l'autre. L'infortune et l'appui. Vous êtes comment dire, pour cette personne-là, vous êtes son appui, un peu pas son bâton de vieillesse, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, vous êtes son épaule, voilà. Vous êtes toujours l'épaule sur laquelle il s'épanche ou elle s'épanche, toujours là, quoi, toujours au rendez-vous. Et là, on vous demande d'être un peu moins disponible, clairement. Ici, la beauté, la réussite, la maladie. Parce que si vous continuez à jouer ce rôle-là, un petit peu pas de punching ball, c'est pas ce que je veux dire, mais ouais, c'est vous quand même qui encaissez beaucoup de choses, eh ben, ça cache votre propre beauté. Ça vous empêche de vous épanouir et vous ressentez ce besoin d'exister de plus en plus et vous commencez à en vouloir à l'autre parce qu'il ne vous laisse pas exister. En vrai, c'est pas sa faute à lui ou c'est pas sa faute à elle, c'est votre responsabilité à vous. C'est à vous de vous épanouir à l'image de cette rose. C'est à vous de savoir dire non. Pourquoi vous attendez de l'autre qu'il fonctionne différemment? Il a toujours ou elle a toujours fonctionné comme ça et en plus, vous l'y avez toujours autorisé. Donc franchement, c'est très confortable. Pourquoi est-ce qu'il devrait ou est-ce qu'elle devrait sortir de sa zone de confort? Parce que lui ou elle, ça lui convient toujours. Hein. Là, c'est un peu la chanson de Rulio. Non, je n'ai pas changé. C'est vrai que cette personne-là n'a pas changé. Et vous avez besoin d'autre chose parce que rester dans ce même contexte, ça commence sérieusement à vous rendre malade. Donc là maintenant, ouf, et même j'en ai qui ont besoin ou de reprendre une activité professionnelle, de reprendre une activité créative, un sport, en fait, qui ont besoin d'avoir leur propre espace. Et il n'y a rien de mal à ça. Et ça n'empêche pas, encore une fois, d'être amoureux, d'être en couple et de souhaiter le meilleur pour l'autre. Mais là, on vous dit que de toute façon, clairement, hein, là, et puis là, ça vous est dit clairement, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Là, les guides sont très très clairs, hein. Et au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Plus clair, ça ne peut pas être. Et là, on vous parle aussi, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Donc, on peut parler d'un projet, d'une activité, d'un changement professionnel, d'une idée, pourquoi pas, hein, d'une idée de voyage, mais de quelque chose, je pense plutôt de quelque chose solo.
Ici, nous avons la carte de l'argent sur l'appui. D'accord, alors attendez. Pourquoi est le retard? Ouais, je pense qu'aussi financièrement, vous jouez un grand rôle dans le ménage, de façon active ou passive. Je m'explique. Si vous êtes, par exemple, ça n'a rien de sexiste ou quoi que ce soit, hein, mais bon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Si vous êtes une femme qui ne travaillait pas, c'est quand même vous qui gérez les cordons de la bourse. Donc, vous vous dites, ah ben non, je peux pas faire ça parce que ben là, il faut qu'on serre la ceinture parce que moi, je travaille pas, donc je peux pas m'autoriser ça. Voilà. Et si c'est vous qui travaillez pour subvenir aux besoins du ménage, voire de la famille, ben non, pour subvenir à leurs besoins, je dois encore travailler, encore peut-être même plus travailler, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Non, non, on vous dit que maintenant, ça va. Vous ne manquez de rien, il est temps de faire une pause et de vous accorder plus de temps et de ne pas craindre de manquer financièrement parce que ça ne va pas être le cas. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui avait la tête sur les épaules et dans ce tirage, vous êtes deux. Donc voilà, et on voit que c'est pas déséquilibré, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, donc vous pouvez compter l'un sur l'autre. Ici, nous avons la carte des pénates. Hein. Pour moi, la carte des pénates, c'est un beau foyer. C'est un foyer solide. Et c'est un foyer que vous n'avez pas envie de perdre. Ici, nous avons la maladie et nous avons le procès. Mais à trop subir, à trop supporter, à trop aller à l'encontre de ce que vous souhaitez, là, effectivement, il peut y avoir un mauvais tournant. Donc, c'est pour ça que les guides sont très, très vigilants. Ils sont aussi cash que moi. Et c'est pas peu dire aujourd'hui dans cette guidance. Ici, vous avez la carte des présents. Ok. Les présents, c'est de belles choses. Enfin, on vous dit ne craignez pas, clairement. Vous pouvez prendre cette nouvelle façon d'être, les présents et la famille. Ça ne remet pas en cause votre famille, ça ne remet pas en cause votre foyer, ça ne remet pas en cause votre amour mutuel, de simplement aller vers quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie de faire. C'est vous qui n'osez pas, alors peut-être qu'effectivement, hein, si vous n'êtes jamais sorti, entre guillemets, de la maison, c'est-à-dire si vous étiez toujours à vous occuper de votre mari, de vos enfants, et que maintenant vous dites mais j'ai envie de faire un sport, j'ai envie de pratiquer un art, j'ai envie de faire une formation, j'ai envie de m'inscrire dans un club, je vous dis pas que ça va passer crème, ça il va peut-être falloir quelques ajustements, mais franchement franchement c'est pas, comment dire, c'est pas la mer à boire, hein. Ça va passer beaucoup plus facilement que ce que vous le craignez. J'ai même l'impression que ça va être bien accueilli parce que l'autre n'est pas dupe. L'autre voit que que ça ne va pas. Et même il est en train ou elle est en train de se demander si vous n'avez pas quelqu'un d'autre dans votre vie, tellement c'est flagrant, tellement votre mal-être devient flagrant et lourd aussi dans cette relation. Ouais, espièglerie, et ici on a le 6 de coupe. En fait, si vous faites ça aussi, si vous vous accordez cet oxygène ailleurs, on va dire ça comme ça, si vous vous accordez du temps pour faire ce que vous aimez, ça va vous faire redevenir les enfants que vous étiez. Je m'explique. En fait, dans votre relation au début, avant qu'il y ait, que vous soyez établis, etc., vous étiez comme des enfants, toujours en train de rire avec une grande complicité, sans trop vous poser de questions, comme on peut le faire hein, quand on rencontre quelqu'un et que c'est les premiers temps, c'est l'euphorie, toujours le bonheur de se retrouver, voilà. Et là, en fait, le fait
de sortir de ce carcan de la routine, on va dire ça comme ça, pour utiliser des mots qui sont déjà dans le dictionnaire et dans le vocabulaire, ça va redonner de la fraîcheur à vos sentiments. Le fait de prendre soin de vous, peut-être en faisant du sport, et je sais pas pourquoi j'ai la chanson d'Aznavour en tête, tu te laisses aller. Oui, si depuis quelque temps vous vous êtes un petit peu laissé aller, que vous avez pris du poids, que vous maquillez plus trop, que vous dites finalement je suis à la maison, je reste à la maison, alors pourquoi faire me pomponner, pourquoi faire finalement sourire quelque part, c'est ça, vous êtes laissé un petit peu faner, et là, pardonnez-moi si le mot est fort, mais c'est ça que je ressens. Et du coup, le fait de vous épanouir à nouveau et de vous dire non, mais maintenant ça suffit, je vais me remettre au sport, je vais attaquer un petit régime, je vais ressortir avec des amis. Du coup, votre mari ou votre femme va voir ça et ça va l'attirer à nouveau parce que finalement, il y avait une certaine monotonie, qui s'était installée et ça manquait de relief, ça manquait de rire, ça manquait de riz, de plaisir et de fantaisie. Ici, ouais. Et en fait, c'est comme si à chaque fois que vous vous parliez, c'était un peu dans les conflits. Pour mettre du relief à votre vie, il faut que ce soit toujours monté dans les tours, que ce soit dans les conflits, que ce soit à essayer chacun de s'imposer. C'est dommage, là on vous dit clairement, il y a une autre façon de procéder qui va être très très bien pour vous deux. Quand je vous dis qu'elle va être très bien pour vous deux, regardez vers quoi vous vous dirigez. Vous vous dirigez vers la roue de la fortune, de la roue de la fortune. Donc vraiment, n'hésitez pas à adopter cette attitude et croyez aux miracles. Là, clairement, les miracles, waouh! Là, j'ai quand même une histoire d'amour qui dure depuis des années. Et quand je dis des années, parce que ma langue a fourché, c'est une histoire aussi qui a connu beaucoup d'épreuves, beaucoup d'aléas. Mais malgré tout, tous les deux, regardez, vous êtes encore face à face. Alors pour le moment, c'est plus face à face parce qu'effectivement, on sent des tensions, des conflits, de l'éloignement, de l'incompréhension, du manque de communication. Mais moi, j'ai envie de dire que sur cette carte en 2 de coupe, vous êtes encore côte à côte et que regardez, vous tenez votre coupe d'amour encore tous les deux entre vos mains. Ce que je ressens, c'est une très belle histoire, c'est quelque chose de magnifique, quelque chose qui dure depuis déjà des années et qui est voué à durer. Et les guides sont en train tout simplement de vous donner la recette pour vous dire comment faire. Ici, nous avons la carte du karma dans le tarot des sorcières. Le karma dans les autres tarots, c'est la carte du jugement. Donc, le jugement, c'est ce qui est écrit, mais là, on va la garder au sens du karma. Vous avez effectivement traversé beaucoup de choses, mais maintenant, il est temps de clôturer cette page de monotonie et de ce train-train qui est en train de vous éloigner pour retrouver le peps, pour vous retrouver et faire de nouveaux projets et avoir de nouveaux élans ensemble. Mais avant de le faire ensemble, je crois que c'est vous, je suis même sûre dans ce tirage, que c'est vous qui allez donner l'impulsion pour que ça se réalise. Alors, waouh. Ici, après la carte du karma et du jugement, nous avons la carte de la justice. Ouais, la justice, c'est redevenez juste avec vous-même et juste dans la relation parce que on en parlait tout à l'heure, il y avait une notion de reproche. Finalement, ouais, je me suis laissée aller, mais c'est parce qu'il me regarde plus, ou c'est parce que finalement, avec les enfants, moi, je suis restée à la maison, et donc, ça s'est passé comme ça. Et c'est toujours l'autre, le responsable, et là, on vous dit non.
rendez-lui justice et surtout là, rendez-vous justice en disant que ok, il y a eu un temps comme ça, mais maintenant, ce temps-là, il faut que ce soit clôturé et que vous redeveniez, regardez comme elle est belle cette femme sur cet arcane de la justice, que vous vous posiez à nouveau et que vous resplendissiez à nouveau pour redevenir attirant, attirante pour la personne de votre cœur. Vous êtes le magicien, vous êtes la magicienne de votre propre vie. Ne l'oubliez pas, vous avez toutes les cartes en main pour faire de ce chemin, pour faire de cet amour le plus beau possible. Et regardez ce que ça va vous attirer. Ça va vous attirer le cavalier de coupe, ça va vous attirer de belles déclarations, des beaux moments en amoureux. Pour vous, ça va être de l'ordre du miracle, parce que c'est ce qu'on vous annonce, les miracles, parce qu'effectivement, vous n'y croyez plus, vous pensiez que ça y est, c'était voué à être comme ça pour le reste de votre existence en commun, mais pas du tout, parce que vous faites changer les choses et du coup, tout va revenir. Alors, pas exactement comme avant, j'ai envie de dire mieux qu'avant, parce qu'il y a une chose qui n'a pas changé depuis cette époque-là, c'est que l'amour est toujours là, votre amour est toujours aussi intense, toujours aussi profond. Maintenant, à vous de le faire rejaillir, remonter à la surface, d'être la plus belle version de vous-même, afin que votre autre soit de nouveau la meilleure version de lui-même également. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce magnifique tirage en espérant qu'il vous aura parlé. J'espère que si vous êtes dans ce cas de figure, les guides auront eu tous les conseils nécessaires pour que votre histoire renaisse et soit la plus heureuse possible. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à sarahlovoyance@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Très belle après-midi et à demain. Bisous à tous. Ciao, prenez bien soin de vous.